Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 3 septembre 2013. Alors, nous allons procéder avec l'ouverture de la séance et de l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. On va passer maintenant au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2013. Alors, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Alors, je vais maintenant faire la lecture du rapport d'activité au 3 septembre 2013. En administration et communication, le règlement d'emprunt 2013-015 a été approuvé par le ministère des Affaires municipales le 16 juillet. Les évaluateurs des Fleurons du Québec ont procédé à leur inspection dans la municipalité les 20 et 21 août dernier et les résultats seront annoncés en septembre. En urbanisme, environnement et développement économique, nous avons émis 323 permis jusqu'à maintenant cette année, dont 30 constructions neuves. Le comité d'embellissement a procédé en août à la visite des propriétés inscrites au programme d'embellissement et on peut s'attendre à des nouvelles. Octobre-novembre. Bon, octobre-novembre? D'accord, merci. Les travaux publics, les travaux de pavage des accotements du chemin des Mésanges, c'est-à-dire, sont complétés et les travaux de lignage des chemins ont été réalisés. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 117 appels jusqu'à maintenant en 2013, soit 118, dont comparativement à 118 en 2012 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 6 appels en août, dont 2 accidents de la route. Et finalement, dans nos parcs, les travaux d'aménagement du terrain de tennis du Parc des Sables sont pratiquement complétés. Il ne reste qu'à poser la surface caoutchoutée. Les travaux de construction des gazebos dans les parcs sont en cours. Nous allons sauter le rapport du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme, étant donné qu'il n'a pas siégé en août dernier, le mois dernier. Pardon? Il n'y a pas de période de questions. Pas de période de questions parce qu'on n'a pas personne de présent. Et peut-être juste une déclaration ensemble. Une déclaration, oui, allez-y. Oui, bien, OK. Bien, ici, peut-être Paul va te laisser aller, je pense, concernant juste la sécurité, ce qu'on s'était parlé tantôt. Oh. En tant que président. OK. Bien, au niveau en tant que président des travaux publics, on aimerait rappeler à notre population que les écoles sont maintenant de retour et de faire attention dans nos rues. Il y a des autobus scolaires, de redoubler de prudence et surtout, comme on dit tout le temps, là, de diminuer la vitesse parce qu'on ne veut pas qu'un accident ou même un incident se produise sur notre territoire ou même à l'extérieur. Donc, on encourage tout le monde à redoubler de prudence puis de ralentir là, en début d'année. Merci. Monsieur Fredette? C'est concernant un questionnaire qui va être envoyé à toutes les portes des résidences de la municipalité. C'est concernant les personnes âgées. En fait, c'est un questionnaire qui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus. Je demanderai à toutes les personnes qui vont le recevoir de 50 ans et plus, bien sûr, d'y répondre le plus fidèlement possible et de nous le faire parvenir selon les instructions qui vont être mises avec le questionnaire. C'est dans le processus de démarche municipalité Amis des aînés. Alors, le processus suit son cours, alors je demanderai aux personnes le plus possible de répondre et de nous le faire parvenir. Merci. Merci. Pas d'autre chose? Non? Ça va? En 6.2, les comptes payés, M. Louis XVI.
Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 794 217,52 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-08, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. On va passer maintenant à l'item 8, adoption des règlements en 8.1. M. Fredette. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 13 RM02 abrogeant et remplaçant les règlements 12 RM02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait la mention d'usage telle que stipulée au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Descoteaux. Le règlement Descarreaux. RM02 a pour objet d'abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12 RM02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, le nouveau règlement porte sur essentiellement les mêmes items que l'ancien règlement avec quelques corrections. Donc, on parle des dispositions générales relatives à la garde des animaux, les licences pour les chiens, les dispositions applicables aux animaux agricoles, les dispositions particulières applicables aux chiens, les nuisances causées par les chiens dangereux, tout ce qui touche les fourrières et évidemment les tarifs pour les licences et évidemment tout ce qui concerne les dispositions pénales. Merci. On a passé au 8.2. Règlement numéro 2013, modifiant le règlement 2002-016 concernant la vitesse maximale permise sur certains chemins de la municipalité. Alors, c'est monsieur... Moi, mes feuilles sont allées. Monsieur Mongeon. Je propose et résolu que le Conseil adopte le règlement 2013-17 modifiant le règlement 2002-16 concernant la vitesse maximale permise sur certains chemins de la municipalité. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 2013-017 pour objet de modifier le règlement 2012-016 concernant la vitesse maximale permise sur les chemins de la municipalité. Donc, le nouveau règlement vient spécifier que sur le territoire de la municipalité, donc sur les chemins adjacents au centre de la petite enfance et sur les chemins adjacents à un parc ou un terrain de jeu, la limite de vitesse va être fixée à 30 km/h. Et également, la limite de vitesse sur le chemin La Marche est modifiée, donc la section entre le chemin Pierre-Laporte et un point situé à 375 mètres au nord du chemin des Sables, qui était fixé à 70 km/h, va être réduite à 50 km/h. Merci. Et nous devons tous comprendre que ce règlement est sujet à l'approbation du ministère des Transports du Québec. Merci. Adopté. Les affaires nouvelles, l'item 9.1, renouvellement d'une entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés. Monsieur Fredette. Attendu que les municipalités ont le devoir de protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, attendu que la Croix-Rouge canadienne est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et supporter à titre d'auxiliaire des ressources publiques les municipalités lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce selon la disponibilité des ressources humaines et matérielles. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien possède depuis déjà quelques années une entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne et qu'elle a la volonté de convenir de son renouvellement. Je propose, il est résolu, que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à procéder au renouvellement, à la signature et au paiement de l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne, laquelle deviendra échue le 30 septembre 2013.
le tout pour les années 2013-14, 14-15 et 2015-16, au coût de 15 cents par capita pour chacune des 3 années. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. En 9.2, approbation de l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes et autorisation à procéder à la vente. M. Louis XVI. Attendu que le conseil municipal a pris acte de la liste préparée et déposée en date du 3 septembre 2013, état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes. Attendu que la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les municipalités membres de la MRC des Collines de l'Outaouais aura lieu le 5 décembre 2013 et qu'il y a lieu de mandater la dite MRC à procéder pour la municipalité de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes, le tout tel que préparé par le directeur général et secrétaire trésorier et faisant partie intégrante de la présente résolution. De plus, ce conseil ordonne au directeur général et secrétaire trésorier de transmettre à la MRC des Collines de l'Outaouais l'état approuvé mis à jour d'ici le 20 septembre 2013 en fonction des paiements reçus et donne instruction à cette dernière de procéder à la vente des immeubles illicités pour défaut de paiement de taxes. Aussi résolu que le directeur général et secrétaire trésorier ou son adjoint soient et sont désignés pour représenter la municipalité de l'Ange-Gardien lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui sera tenue le 5 décembre 2013 et pour accepter pour et au nom de la municipalité de l'Ange-Gardien les propriétés situées sur son territoire et qui ne trouveront pas preneur lors de la dite vente. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. En 9.3, commentaire sur le projet de schéma d'aménagement et de développement révisé. M. Renaud. Attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais a adopté le premier projet de schéma d'aménagement révisé le 18 avril dernier et qu'elle a transmis ce document le 27 mai dernier, attendu qu'en vertu de l'article 56.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de l'Ange-Gardien dispose de 120 jours suivant la date de réception du document pour émettre des commentaires. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré à 5 reprises pour discuter des différents enjeux d'aménagement qui peuvent avoir des répercussions pour le territoire de la municipalité. Attendu qu'un document intitulé « Premier projet de schéma d'aménagement révisé » et commentaires de la municipalité de l'Ange-Gardien a été rédigé afin de bien exposer la position des membres du comité consultatif d'urbanisme et qu'il a été transmis aux membres du conseil municipal. Attendu que les membres du conseil ont apporté de légères modifications au document et qu'elles y ont été intégrées, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil donne son accord sur le contenu du document intitulé « Premier projet de schéma d'aménagement révisé » les commentaires de la municipalité de l'Ange-Gardien, qui est en annexe et qui fait partie intégrante de la présente résolution et qu'il le transmette à la MRC des Collines de l'Outaouais. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.4. Demande de dérogation mineure. Terrain de jeu, secteur Val-à-Voile. M. Renaud. Attendu que le service d'hygiène du milieu et des parcs de la municipalité projette de construire un gazebo dans le parc situé sur le chemin Hormisdas dans le secteur du Val-à-Voile à 8 mètres du chemin Hormisdas-Gamelin, alors que la norme est de 12 mètres. Attendu que le terrain concerné est encerclé par 3 côtés de rue et qu'il s'agit donc d'un terrain d'angle transversal constitué de 3 marges avant et qu'il est de superficie restreinte de 4537 m², ce qui vient considérablement limiter la possibilité d'implanter ce petit bâtiment de façon conforme à la réglementation, d'autant plus que le reste du terrain est occupé par les aires de jeu et le terrain de soccer. Attendu que l'implantation du gazebo à cet endroit ne crée aucun préjudice pour les voisins, alors qu'il pourrait en être autrement s'il était plus près de la marge latérale, car une résidence se trouve à proximité. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé la demande le 22 juillet dernier et qu'ils recommandent au conseil municipal d'approuver la dite demande de dérogation mineure telle que précisée dans la résolution CCU-20013-033. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.5. Approbation d'une politique relative aux allocations de retraite pour les employés. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité souhaite se doter d'une politique relative aux allocations de retraite pouvant être consenties aux employés de la municipalité lors de leur départ à la retraite, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil adopte la politique P-ADN-22 relative aux allocations de retraite. Merci. C'est appuyé à l'unanimité. Oui.
Adopté. Autorisation d'une dépense pour l'inscription à un tournoi de golf, M. Louis XVI. Oui. Parce que je dois déclarer la possibilité d'un conflit d'intérêts vu que je vais être le bénéficiaire de la dite somme. Effectivement. Merci. Donc, attendu que la politique P-ADM-2 autorise des membres du Conseil à participer une fois par année à titre de représentant de la municipalité à une activité de financement organisée par un organisme de bienfaisance aux frais de la municipalité, attendu que le conseiller Paul Mongeon a participé en août au tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise le remboursement au conseiller Paul Mongeon de ses frais d'inscription au montant de 100 $ pour le tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000-345, communication conseil. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.7. Autorisation d'accorder une aide financière et accréditation d'un organisme en vertu du règlement 2013-016. M. Louis XVI. Attendu que la Fondation Un cheval pour grandir offre ses services d'équithérapie sur le territoire de la municipalité, organise le 7 septembre une activité de financement au 825 chemin Filion. Attendu que la Fondation a présenté une demande de commandite à la municipalité pour cet événement, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le versement d'une commandite de 400 $ à la Fondation Un cheval pour guérir dans le cadre de leur activité de financement qui aura lieu le 7 septembre prochain à l'Ange Gardien. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70-190-951, subvention organisme. De plus, ce conseil accrédite la Fondation Un cheval pour guérir pour des événements spéciaux sur le territoire. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.8. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'un tamiseur épandeur. M. Louis XVI encore. Attendu que le service d'hygiène du milieu et des parcs souhaite faire l'acquisition d'un tamis épandeur usagé pour un épandeur usagé pour faciliter l'entretien des pelouses des parcs et immeubles de la municipalité. Attendu que cette dépense a été prévue pour un montant, au budget a été prévu pour un montant total de 17 000 $. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 6 000 $ plus taxes pour l'achat d'un tamis épandeur usagé modèle TB-400 de la compagnie Turf Care. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Merci. Approuvé M. Fredette. Adopté. 9.9. Rejet des soumissions pour le projet de bétonnage des patinoires extérieures. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres pour le bétonnage des surfaces de ces 4 patinoires extérieures, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 26 août dernier, que les prix soumis sont largement supérieurs au budget prévu pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil rejette l'ensemble des soumissions reçues pour le projet de bétonnage des patinoires extérieures. De plus, ce conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs à procéder à un nouvel appel d'offres par voie d'invitation écrite pour le bétonnage des 2 patinoires, seulement soit celle du parc des Arpents Verts et celle du parc des Sables. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. 9.10. Autorisation d'accorder des contrats pour la réparation des toitures de la mairie et de la caserne numéro 3. M. Louis XVI. Attendu qu'au cours de l'hiver dernier, les toitures de la mairie de la caserne numéro 3 ont été endommagées suite à l'accumulation de glace et de neige sur celle-ci. Attendu que l'assureur de la municipalité a accepté d'indemniser celle-ci pour ces dommages. Attendu qu'en plus de la réparation des dommages, qu'il y a lieu d'ajouter de nouveaux arrêts glace afin d'éviter que la situation se reproduise dans le futur. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à accorder les différents contrats nécessaires pour procéder à la réparation des dommages causés aux toitures de la mairie et de la caserne numéro 3, ainsi que les dommages causés par les infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment. Les fonds à cette fin seront prises à même les indemnités d'assurance à cet effet. De plus, ce conseil autorise une dépense maximale de 25 000 $, taxes incluses, pour l'ajout d'arrêts glace de type Zaleski aux endroits problématiques des toitures et de la caserne. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent cumulé non affecté. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Alors, on est rendu à la fin. Alors, je propose et il est résolu que la séance soit levée
Il est 7h21. Merci. Excusez, monsieur, excusez-moi. Je retire ce que je viens de dire. Monsieur est arrivé un petit peu en retard. Alors, si vous avez une question, vous seriez bienvenu de la poser, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai mal informé sur l'heure du conseil. Il n'y a pas de problème. Moi, je demeure sur le chemin du Moulin-Roux. Oui. Maintenant, vous avez donné l'aval pour un projet domiciliaire là, en haut du chemin. Mes concerns, c'est que maintenant, en défrichant la montagne pour développer le projet, ça va occasionner des problèmes sur mon terrain. Parce qu'il n'y aurait plus aucun moyen de rétention d'eau. Puis, étant donné que c'est des fossés, puis c'est de l'écoulement pluvial naturel, l'écoulement pluvial passe sur mon terrain, puis sur un autre terrain 2 maisons plus loin. Maintenant, présentement, disons qu'à tous les 2 ans environ, j'ai un peu de remblaiement à faire pour réparer justement l'érosion occasionnée par l'égouttement d'eau. Maintenant, si il enlève la rétention naturelle de la montagne, ça va me causer un problème encore plus grand. Puis l'année passée, vous avez autorisé de mettre un autre, comment on appelle ça, un manhole, là, un tuyau d'égouttement, sur l'autre côté de mon terrain, qui se trouve être chez mon voisin, mais l'écoulement de cette eau-là se fait sur mon terrain aussi. Donc maintenant, j'ai 2 problèmes, un sur chaque côté de mon terrain. Puis étant donné que je suis riverain, je suis assujetti aux normes de l'environnement, de l'aménagement des rives. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux sur le bord de la rivière. Je ne peux pas aménager ça comme que je veux. Donc, présentement, à tous les 2 ans environ, ça m'occasionne des frais de remblaiement particuliers parce qu'il faut que je tienne compte justement des riverains, là, des règles assujetties aux riverains. Puis, un autre problème concernant ça, c'est que présentement, il a commencé à défricher pour le chemin, puis il n'a pas mis de manhole là, où ce que son chemin va être. Donc, lors des pluies, comme on a eu hier soir, ça occasionne des dommages au chemin. Puis, maintenant, on a déjà des problèmes d'entretien de chemin parce qu'on paye un surplus à travers nos taxes pour l'entretien du chemin parce que c'est un chemin privé. Puis, disons que le chemin n'est pas entretenu vraiment régulièrement. Donc, présentement, le chemin, c'est une laveuse. Là. Du haut de la côte jusqu'en bas, là, c'est jusqu'en... Puis, c'est des problèmes qui reviennent régulièrement. Un autre problème que le projet, je crois, va occasionner, je ne sais pas si vous avez prévu les éventualités, mais c'est que les terrains qui vont développer en arrière de chez nous, le problème éventuel va être le même. Toute l'érosion de ces terrains-là va finir par s'en venir chez nous. Puis, moi, juste à l'arrière de ce projet-là, j'ai mon champ d'épuration, puis maintenant, j'avais fait un genre de petit fossé pour essayer de contourner mon champ d'épuration à la jonction de mon terrain. Puis, le promoteur, celui qui développe, la semaine passée, il l'a pratiquement éliminé. Puis, en défrichant ses arbres, il a endommagé de mes arbres. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si la municipalité a l'intention de garder un œil strict là-dessus, puis si la municipalité a l'intention de faire quelque chose à propos de l'érosion. Parce que c'est sûr que dans les années à venir, ça va être un problème que je vais avoir. Ça ne sera pas, disons, à tous les 2-3 ans. Ça va être un problème annuel. Je ne sais pas si je fais une bonne affaire de venir m'adresser à vous. J'aurais pu m'adresser. J'ai été voir monsieur,
je me rappelle, excusez-moi, je me rappelle plus ce soir-là, je me revient pas, là, à l'urbanisme. Monsieur Rochon, exactement. Puis Monsieur Rochon, il m'a dit, ben, on va voir, disons, on voit ça dans l'année qui suit, ou... Mais c'est parce que dans l'année qui suit, moi, je vais avoir des problèmes, là. Donc, je sais pas s'il serait possible de rencontrer quelqu'un chez moi pour qu'on puisse voir les problèmes éventuels, puis voir la solution à ça. D'abord, j'aurais dû prendre votre nom dès le début. Yves Lavigne, excusez-moi. Yves Lavigne. Monsieur Lavigne, laissez-moi vous dire que vous nous faites part là, de préoccupations importantes. Et dans ce domaine-là, je pense qu'on a un excellent directeur des travaux publics qui est très compétent dans ce domaine-là. Je pense que ce serait la solution à faire. On va vous demander à M. Yves Leblanc d'aller vous rencontrer. Est-ce que vous êtes chez vous? Oui, c'est monsieur Leblanc. Parce que j'ai parlé, vous employez souvent un de mes voisins là, pour faire des travaux, différents travaux là, au niveau des travaux publics. Là. Puis il m'a justement parlé de monsieur Leblanc. Là, en fait, vous avez absolument raison. Le fait que le développement se fasse plus loin, il y a un défrichement, un chemin qui va être fait. La canalisation doit être adéquate. Les fossés doivent être faits selon les règles de l'art par le promoteur. Ils doivent être inspectés avant que nous prenions responsabilité du chemin. Et en plus de ça, c'est pas juste une question de faire descendre l'eau sur le chemin principal qui est Moulin Rouge. Il va falloir qu'elle aille quelque part, cette eau-là. C'est ça. C'est parce que chez vous, comme c'est là. C'est ça. Présentement, il y a 3 canalisations, puis il y en a 2 d'entre elles qui se déversent sur mon terrain. Alors, soyez sûr qu'on va s'occuper de vos doléances. OK, on va demander à M. Leblanc qui passe, puis qu'il fasse une évaluation de tout ça, et qu'il fasse les recommandations nécessaires pour s'assurer que, pas l'an prochain, pas le mois prochain, là, que ce soit viable chez vous, là, dans un plus très court délai. Là, parce que M. Rochon m'a parlé que, si nécessaire, il ferait faire un bassin de rétention ça aussi, c'est très possible, pour ça se le fait, développeur. Oui. Mais comme j'expliquais à M. Rochon, ça prend de l'espace. Vous vivez dans ce secteur-là, je crois, oui, donc oui. Vous devez être au courant un peu. Le sous-sol, c'est de la glaise et de l'argile. Donc, s'il fait un bassin de rétention à la base du chemin, une fois que le bassin va être saturé d'eau, il ne servira plus à rien, le bassin. Et soyez assuré que M. Leblanc est très expérimenté dans ce domaine-là, puis il est en mesure d'amener une solution adéquate à votre problème. Il y a quand même une rivière là, qui est apte à recevoir de l'eau. Oui. Il y a moyen de s'arranger pour, tout en respectant l'environnement, de vous garantir que chez vous, vous allez être protégé comme des avariats qui peuvent être causés par ce développement-là. Vous n'en êtes pas responsable, vous n'avez pas à vivre ça. Là. Et puis, on s'assure de... Parce qu'auparavant, comme je vous dis, j'ai déjà des problèmes par rapport à ça, mais c'est un projet qui était existant. Donc, j'ai jamais apporté ça comme point... je me disais que l'autre a dû vivre avec les mêmes problèmes que je vivais présentement, l'autre propriétaire qui était là avant moi. Mais c'est parce que là, avec ce projet-là, ça va occasionner un gros problème. D'accord. Puis pour ce qui est de votre chemin, de la condition du chemin, ça aussi, M. Leblanc va s'en charger. Là. On va amener ça à son attention. Et s'assurer que le chemin que la niveleuse passe, pour qu'on organise votre affaire comme il faut. Alors, on se charge de votre... sur Moulin Rouge, votre adresse, vous, c'est? Moi, c'est le 84, chemin du 84. Alors, M. Lavigne, soyez sûr qu'on vous voit dans... je pourrais appeler M. Leblanc demain pour, disons, prendre rendez-vous avec lui ou... C'est faisable, M. Descartes? On va demander que lui vous contacte. OK. Je vous remercie beaucoup. Félicite de votre façon de faire. C'était la chose à faire. J'apprécie beaucoup votre politesse. Vous avez amené votre problème. Comme je vous dis, moi, je ne veux pas arrêter le progrès. Là. Je travaille dans ce domaine-là. C'est la façon de faire. Oui, je travaille dans ce domaine-là, donc c'est pas mon avantage d'essayer d'arrêter des projets. Mais je veux que ça soit fait dans la règle de l'art pour pas que les résidents existants aient à payer conséquences de ces projets-là. Vous n'avez pas à subir ça. Alors, on se charge de ça. Je vous remercie beaucoup parce que, comme je vous dis, excusez-moi encore de mon retard. Normalement, il est à quelle heure, le conseil? À quelle heure ça commence? 7 heures. À 7 heures? Oui. La prochaine fois, mais 17 ans. D'accord, merci. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Alors, cette fois-ci, 7h30.